chante, on chante comme des oiseaux. Où sont mes amis? Ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Essaie de me faire mal pour voir, tu seras pas capable. C'est mon armure pour foncer dans les murs. Personne n'est capable de me battre. Je casse la brique. Pow, pow. Je suis un robot atomique. Pow, pow, pow. Cannelle, toi t'es un bandit qui m'attaque. Donne-moi des coups de poing dans le ventre. Non. Oui, donne-moi des coups de poing. Oh, tiens, tiens. Plus fort. Tiens, tiens, tiens. Plus fort. Tiens, 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 tiens. Plus fort, toutes tes forces. Tiens, 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 tiens. Ça m'a même pas fait mal, j'ai rien senti. Kangourou, 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 kangourou. Les coucous. Youhou! As-tu vu, Cannelle? J'ai sauté par-dessus le lit, là. Zoom! Sans même y toucher. Les coucous dans la tête. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Toi, t'es cocotte dans la tête avec ta queue de cheval. Tigalou, tigalou, tigalou. Lâche-moi, touche pas ma queue de cheval. Laisse-moi tranquille, maman. Bon. Faire, mon petit cheval. Faire, mon petit cheval. T'as la bougeotte, toi, aujourd'hui. J'ai la bougeotte. Je gigote comme un poisson dans ton cou. Hey! Bruno, donne-moi ça. J'ai besoin d'une épingle, là. Viens me porter ça. Viens la chercher, ta petite tomate porc-épingle. Ah, tu veux que j'aille la chercher, hein? Je t'avertis, tu vas le regretter. Donne, allez, donne. Quelle main tu choisis? Celle-là. C'est pas la bonne main. Celle-là, alors? C'est pas la bonne main. Ça se peut pas. Bruno, arrête tes folies. La tomate porc-épingle va s'écraser. You! Mon petit tannant. Ben voyons. Ben passe. Qu'est-ce que tu fais? Ça sait même pas conduire. Ça se promène sur les routes. Bang! Un accident! Qu'est-ce que je disais qu'il savait pas conduire, hein? Un instant. Regarde ce que je fais, moi, avec les petites motos comme toi. Je les lève au bout de mes bras, puis je vais les attacher après un poteau. Lâche-moi! C'est moi le plus fort! Ah oui? Répète donc ça encore. C'est moi le plus fort! Oh! 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 Félicitations, t'es le plus fort, t'as gagné. Papa, attends, c'est pas fini. Viens lutter sur le tapis. Oh, merci, j'ai trop peur. Il a peur de moi. Je suis le champion lutteur. Oh, là, je suis fatiguée. Bonjour, je m'en vais me coucher. Je vais passer à travers la feuille de papier. Je vais passer à travers la feuille de papier. Je vais passer à travers la feuille de papier. Ouf, je vais passer à travers la feuille de papier. C'est donc beau de voir une mère puis son petit ensemble. Hein? Je comprends donc. En tout cas, gars, si toi et moi, avec toute la neige qui est encore dehors, là, on n'est pas trop sûr si l'hiver est terminé. Mais les animaux, eux, ils savent en si boulot que c'est le printemps. Au printemps, il y a des petits bébés animaux qui viennent au monde. La vache, elle, a toujours juste un bébé à la fois. Hein? Ouais. Elle le garde dans son ventre à peu près un an. Puis quand vient le temps de sortir, là, elle le laisse aller. C'est beau, hein? Hey, regarde-la donc, qui lèche son veau. Ah, elle lave, elle le caresse, elle le nourrit, elle fait tout.
C'est bien simple. Elle y apprend quasiment des chansons. Mon frère Jules, il y en a une chanson qui chante à ce moment-ci de l'année. Ça va comme ça. Au printemps, la perdriole, au printemps, la perdriole, fit son nid dans un buisson, la pivole, fit son nid dans un buisson, pivolon. Hey! À cette heure-là, viens, on va te montrer les bébés moutons. Ah, il y a des bébés moutons en plus. Ah, je te le dis, c'est le printemps, c'est le printemps. Viens. Faut dire que la brebis est pas toute seule à s'occuper de ses petits moutons. Toi aussi, tu t'en occupes. Ah, bien sûr, bien sûr. Seulement, moi, c'est pas pareil, hein. Je vois la santé de tout le monde en même temps. Père, mère, puis enfant. Je leur donne de quoi boire, de quoi manger, puis de quoi dormir. Puis, est-ce que ça arrive souvent qu'une brebis accouche de 2 petits moutons en même temps? Ah, ça arrive passablement souvent. Puis, ces agneaux, est-ce qu'elle les a longtemps dans son ventre, avant la naissance? Tout l'hiver. Au printemps, ils sortent pour voir de quoi les fleurs ont l'air. Au printemps, la perdriole. Au printemps, la perdriole. Fit son nid dans un buisson, la pivole. Fit son nid dans un buisson, pivolon. Ouais, c'est ce qu'on appelle une famille nombreuse, hein? Une truie, ça a une dizaine de petits bébés comme ça. 2 fois par année. Ça doit tenir une mère occupée, ça? Je comprends. Et il faut qu'elle ait du lait en ciboulot pour nourrir tout ce monde-là quand ils ont faim. Hein? Ah, c'est pas des enfants qui boivent de la liqueur, ça, hein? Ils veulent juste du bon lait de maman. Ah, si le papa cochon, il y avait du lait, il ferait sa part, certain, mais comme il n'y en a pas. Hey, j'en reviens pas de la grande famille que ça fait. Ça t'impressionne, hein? Au printemps, la perdriole. Au printemps, la perdriole. Fit son nid dans un buisson, la pivole. Fit son nid dans un buisson, pivolon. Sur la rue des toits qui frisent, y a un gros pâté de maisons. Des maisons boîte à surprise, du plancher jusqu'au plafond. Des maisons, des maisons, des maisons boîte à surprise. Des maisons, des maisons, des maisons boîte à surprise. Y a une maison toute en miroir qui brille dans le noir. Y a une maison en forme de poire qui roule sur le trottoir. Y a une maison chapeau melon aux escaliers en tire-bouchon. La 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 la. Sur la rue des toits qui frisent, y a un gros pâté de maisons. Des maisons boîte à surprise, du plancher jusqu'au plafond. Des maisons, des maisons, des maisons boîte à surprise. Des maisons, des maisons, des maisons boîte à surprise. Sandra. Ils sont peu heureux. Ah ouais, Stéphane montre-le. Mais là, ici, ok? On va voir ce qu'il va faire. Hey, il est beau, lui! Oh, prends-y donc un petit peu de manger. Non. Allô? Me reconnais-tu? Je pensais que je voyais du feu. Ben regarde, avec le papier rouge, là, on joue que le feu est pris dans la maison. C'est un gros feu avec des flammes puis la fumée. C'est là qu'a commencé le feu, dans la cuisine. Qu'est-ce qu'on fait, là? Les pompiers qui arrivent en camion? Oui. Ding, 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 ding. C'est la cloche des pompiers pour dire qu'un feu. Moi, je suis le pompier qui monte dans la grande échelle jusqu'au ciel, par-dessus la maison. Hé, mon gros feu, t'as peur de l'eau? Il y a beaucoup d'eau dans les tuyaux des pompiers. Plus que dans une baignoire. 10 100 fois plus. Au feu! Au feu! Les pompiers sont au travail. Mesdames, messieurs, attention, faut qu'on s'en aille. Au feu, les pompiers sont au travail. Viens voir Guillemets, le gros feu. Non, je m'approche pas, moi, quand les pompiers sont au travail. Tu peux approcher.
Toi aussi, t'es un pompier qui travaille. Tu viens éteindre le feu avec nous autres. OK. Hey! Quoi? Qu'est-ce qu'ils font là, eux autres? Ben, ils sont dans leur maison en feu. Ouais, ils ont pas d'affaire à être là. Comment ça se fait qu'ils sont pas sortis quand ils ont vu que le feu était pris? Parce qu'ils savaient pas quoi faire quand ils ont vu le feu. Ils avaient peur, puis... Mais ils avaient juste à sortir. Oh, amenez-les-moi ici une seconde, je vais leur parler. Je vais leur dire, moi, quoi faire en cas de feu. Quoi? Écoute, mon petit bonhomme. Toi, là, tu sais où sont les portes et les fenêtres dans ta maison? Oui, je le sais. Il y a une porte en avant, une porte en arrière, la porte de l'escalier, une grande fenêtre dans le salon, une petite fenêtre dans la salle de... Bon, alors écoute-moi bien. Quand tu vois qu'il y a le feu, tu te sauves. Le plus vite que tu peux. Tu sors dehors. As-tu compris? Oui, s'il y a un feu, je me sauve. Je sors dehors. C'est ça. Par la porte la plus proche. Toi aussi, tu vas te sauver, hein, mon ami? Oh oui, je vais sortir de la maison par la porte. Je vais courir vite, 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 vite. Mais attention, bousculez-vous pas. On se dépêche à sortir quand il y a le feu, mais on se bouscule pas. D'accord, on se bousculera pas. Guillemette, dis-lui encore à mon petit bonhomme, on va dire qu'il s'en souvient plus qu'est-ce qu'il faut faire. Quand le feu est pris dans la maison, tu sors dehors. Tu te sauves le plus vite que tu peux. Puis tu commences pas à ramasser ci pis ça, là. Non, 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 non. Tu laisses tout là. Les jouets, le linge, puis tu sors. Ça, c'est bien important, hein? Tu sors. Vas-tu t'en souvenir? Oui, je vais m'en souvenir. Là, Guillemets, on recommence le jeu. Puis là, ça sera pas la même chose que tout à l'heure. Ils resteront pas dans la maison en feu pour se faire brûler. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu vas voir. Bon, là, c'est le matin, puis le feu commence. Oh, la maison est en feu. Moi, je m'en vais vite par la porte qui est proche. Moi aussi, je me sauve dehors à toute vitesse. Salut. Oh, j'ai oublié mon chat. Chat. Laisse faire ton chat, il va se sauver tout seul, ou les pompiers vont s'en occuper. Vite, 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 sors! Viens-t'en, bonhomme, ne reste pas là. Laisse faire tes jouets, viens-t'en. Youpi, youpi, tout le monde est sorti. Là, les pompiers arrivent. Enfin! Les pompiers sont au travail. Mesdames, messieurs, attention, faut qu'on s'en aille. Je suis un petit poussin dans son œuf. Mais toi accroupi comme moi, comme ça. Puis tu vas voir comment on se sent quand on est prête à sortir de son œuf. Quand on a le goût de prendre une petite marche, quand il fait soleil, puis que c'est le printemps. Puis là, on pousse, crutch, pour casser la coquille. On pousse, crutch. Puis là, on est un petit poussin qui est sorti de son œuf. On marche partout dans la ferme. Bonjour, Madame la Poule. Ah, bonjour, Madame la Vache. Bonjour, le cheval. Oh, bonjour, le chien. C'est qui chante là, gars? Hein? Je demandais au petit pousset... au petit poussin... s'il se souvenait quand il était dans son œuf avant de venir au monde. Puis, il t'a pas répondu? Ben non.
Ah, Poussin, t'es donc bête. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit j'aime mieux être un petit poussin bête qu'un grand comme toi. En fait, combien de temps que ça reste dans son œuf, un poussin? Oh, 3 semaines. Après ça, il casse sa coquille puis il sort. Et puis vous, chère poule, dites-moi donc, pondez-vous bien souvent? Elle dit, c'est pas de tes affaires. Elle dit aussi, je ponds presque à tous les jours. Ah ah! Madame Poule, regardez par ici une seconde. Et dites-moi ce que vous voyez. Hein? Elle dit qu'elle s'excuse, mais qu'elle voit juste un grand Ben non. C'est un œuf de mouche que j'ai entre mes doigts. Car les mouches, pour avoir des bébés, ça pond des œufs, cher ami, comme vous. Eh oui, vous le saviez peut-être pas. Alors, vous allez me faire le plaisir de couver cet œuf-là aussi, avec les vôtres, pour vous apprendre à être plus poli avec Passe-Montagne. Elle veut savoir quand est-ce que le bébé va sortir de l'œuf. Oh, ce soir, mettons. C'est très rapide. Parce que une mouche, d'habitude, hein, ça vole de ci, de là, et puis ça pond ses œufs, et puis des fois, il y en a, 100. Mais celui-là, il était un peu perdu, alors je vous le confie. Vous êtes trop gentil. Puis, écrasez le pas, hein? Inquiétez-vous pas. Je pourrais peut-être vous demander de couver des œufs de poisson, peut-être, hein? Non? Mais tant mieux, parce que des œufs de poisson, c'est comme les poissons. Il faut que ce soit dans l'eau, hein? Des œufs de moineau, hein? Vous voulez peut-être couver des œufs de moineau? Ou de pigeon? Oh, Fardoche, je pense que la poule a quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il y a, ma Germaine? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle veut juste savoir quand est-ce que tu vas arrêter de parler. Vois-tu, gars, les petits de Loi, ils mettent plus de temps que les poussins à sortir de leurs œufs. Mais Loi, elle pond moins d'œufs que les poules. Ah, puis toi, Madame Lacanne, les couves-tu longtemps, tes œufs? Elle dit à peu près la même chose que Loi, environ 4 semaines. Ah. Puis des œufs, en couves-tu autant que Loi? Elle dit oui. Mais elle dit qu'ils sont moins gros, par exemple. Moi, là, je voudrais bien savoir qui c'est qui a les plus beaux petits bébés. Elle fait dire que des bébés, ça se compare pas. Ils sont toujours beaux. Moi, je couche dans la même chambre que mon frère. Avant, quand je me couchais, je réveillais toujours mon frère. Maintenant, je fais pas de bruit, je parle tout bas. Je fais attention pour pas qu'il se réveille. Attention, regarde-la bien, là. Elle va disparaître. T'es prête? Oui. Bon, dis-y bonjour. Tu la reverras plus. Oui, je vais la voir encore. Oh non. Regarde bien ça. Hocus pocus, ratine et poutine, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ôte-moi la puce que j'ai dans le dos. Mais t'as pas de puce.
disparu. Non, elle est cachée, elle est en arrière de toi. Penses-tu? Et oh, toi, grand-papa. Pousse-moi pas de main, tu vas me faire tomber. Et ici, ma couverture, je l'ai trouvée. Je le savais qu'elle était là. Cannelle, regarde ton frère. Il cogne des clous. Ben, il cogne pas des clous, il s'endort. Ben oui, il cogne des clous. Regarde sa tête. Toc, toc. Oh, là, il peut bien s'endormir. Il est plus que temps d'aller se coucher. Oh, moi, je veux pas me coucher, je m'endors pas. Ben, commence pas ça. Ben, avant, faut que je fasse mon pipi, puis faut que Oui, fais tout ce que t'as à faire, puis au lit. Mais pourquoi faut toujours se coucher, même quand on n'est pas fatigué? Bruno, réveille-toi, viens te coucher. Laisse faire, Cannelle. Je vais m'en occuper. Va faire ton pipi. Hein? Viens te coucher dans ton lit, mon gars. Tu vas être mieux. Trop fatigué. Aide-toi un peu. Je vais te transporter, là. Oh, la grosse poche de patates. Tiens, bonne nuit. Hein? Qu'est-ce qu'a fait mon hôte, là? Cannelle! Boum! Oh. Tu me voyais pas, hein? J'étais cachée. C'est pas trop fort. Tu réveilles Bruno. Mais grand-papa, je m'endors pas. Viens me raconter une histoire dans mon lit. Cannelle, arrête de parler. Pas ce soir. On va déranger Bruno, là. La prochaine fois. Donne un beau bec à grand-papa Bi, puis va te coucher. J'ai pas le goût de dormir. J'ai le goût d'une histoire. Mais raconte-toi-en une histoire toute seule, tout bas, bon. Hein, c'est pas bête, ça. Raconte-toi une belle petite histoire pour t'aider à t'endormir. Puis je te gage que ce sera pas long que tu vas te mettre à rêver à ton histoire. Oh, ça va pas marcher. Je dormirai pas, je suis pas fatiguée. Ben, essaye au moins. J'éteins, là. Bonne nuit. Bonne nuit. Une fois, c'était un oiseau qui s'en allait dans le bois avec son bec pointu, puis il cognait sur les arbres avec son bec, puis c'était en pleine nuit, il cognait comme des clous, toc, 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 tic, 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 tic. Cannelle, tu parles fort, je suis pas capable de dormir. Mais c'est pas vrai, je parle tout bas. Tic, tic, toc, toc, c'est l'oiseau qui fait du bruit. Non, c'est toi, grand-papa. Cannelle, elle m'empêche de dormir. Mais dors, bon, puis écoute-moi pas. Je suis pas capable de dormir quand tu parles. Cannelle, laisse Bruno dormir tranquille. Il est fatigué, lui. Elle parle fort. Oh, d'abord, je parlerai plus. Allume la lumière, grand-papa. Je vais regarder les images dans mon livre. Bon, mais 5 minutes, pas plus. Ça me fait mal aux yeux de la grosse lumière. Je pourrais pas dormir. Attends. On va allumer la petite lampe à côté de ton lit. Puis toi, Bruno, t'auras juste à te retourner, et comme ça, tu l'auras pas dans les yeux. Voyons. Elle s'allume pas, cette lampe-là? Elle est cassée. Allume la grosse lumière. Non! Oui! Hein, que ça va mal. Un qui s'endort, l'autre qui s'endort pas. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Oh, ben, je vais aller lire dans le salon. Ah non, par exemple. Je veux pas que tu te relèves. Oh, je peux rien faire. À ta place, moi, je fermerais mes yeux, puis je penserais à quelque chose de beau. À quoi? Je sais pas, moi... Au cadeau que je vais avoir pour ma fête? Ben oui, pourquoi pas? Bonsoir. Bonsoir. Mais je peux pas te le dire à quoi je pense. Ça va réveiller Bruno. Il était une fois un petit oiseau qui n'avait pas d'aile, mais qui voulait tellement voler
qui s'est fait un avion. C'était un petit oiseau qui n'avait pas de quoi? Qui n'avait pas d'ailes. S'il avait eu des ailes, qu'est-ce qu'il aurait fait? Comment est-ce qu'il s'est débrouillé pour voler, finalement? J'arrive d'une fête fantastique. Ben, c'était l'anniversaire d'un de mes amis. Puis il y avait du monde là. Oh, t'aurais dû voir ça. C'est bien simple, il y en avait partout. Dans la cuisine, dans le salon, dans la chambre, dans le passage, même dans l'escalier. Oh. Il y avait du monde là-dedans que je connaissais, qui avait déjà été à l'école avec moi. Mais il y en a d'autres que je connaissais pas du tout. Je les avais jamais vus. Ben, tu me connais. Au début, j'étais gênée un peu, hein? Mais tout à coup, il y a Passe-Montagne qui a demandé à tout le monde de chanter avec lui. Ça fait que, là, ben, je me suis déjeunée, puis j'ai chanté moi aussi. Oh, c'était assez beau, là, quand on chantait tout le monde ensemble. Oh! Puis je te dis qu'on a ri. Ah ben, il y avait 2 filles, hein? Louise puis Carmen. Je les connaissais pas, par exemple, mais ça fait rien. Ils étaient assez drôles, ces 2 filles-là. Oh, je te dis qu'on a ri. Oh, moi, là, j'ai tellement hâte à la prochaine fête. Je peux pas attendre. Tiens, c'est peut-être moi qui vais l'organiser, la prochaine fête. Oh, puis je vais inviter beaucoup de monde, parce que j'aime ça, moi.